Coucou les quatrièmes. Alors, pour commencer les réponses aux questions qui étaient sur l'activité et le reportage, que j'espère que vous avez regardé bien entendu attentivement. Alors, le film date de 1990. L'interprète du rôle principal, c'est Gérard Depardieu, très très grand acteur français, je le dis, je le répète. Le contexte, c'est le XVIIe siècle et les cadets sont des militaires. Voilà. Alors, les questions de lecture que vous aurez à faire pour la suite seront à la page 139, mais déjà je vais vous lire le texte support, page 138, qui est la fameuse tirade du nez. Alors, tirade du nez très très célèbre, tirade du nez qui est même un exercice pour tous les comédiens de France et de Navarre, puisque ça permet de s'exercer dans différents registres. Et c'est une des scènes les plus connues de la pièce et même les plus connues du répertoire théâtral français. Alors c'est une tirade. Alors une tirade, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est? Une tirade, c'est comme un monologue, sauf que c'est adressé à quelqu'un. Le monologue, on le dit tout seul, c'est un très long passage. Et là c'est la même chose, mais très long passage adressé à un autre personnage. Alors dans ce passage, Cyrano répond au vicomte de Valvert qui l'a provoqué en lui disant « Vous avez un nez très grand », avec cette chute très très décevante. Et du coup, il lui répond en lui montrant qu'on pouvait faire bien mieux que ça. « Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire « Oh Dieu, bien des choses, en somme. » En variant le ton, par exemple, tenez. « Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. » Amical. « Mais il doit tremper dans votre tasse pour boire. Faites-vous fabriquer un nappe. » Descriptif. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap, que dis-je, c'est un cap, c'est une péninsule. Curieux. De quoi sert cette oblongue capsule d'écritoire, monsieur, ou de boîte à ciseaux? Gracieux. Aimez-vous à ce point les oiseaux que paternellement vous vous préoccupâtes de tendre ce perchoir à leurs petites pattes? Truculent. Ça, monsieur, lorsque vous pétunez, la vapeur du tabac vous sort-elle du nez sans qu'un voisin ne crie au feu de cheminée? Prévenant. Gardez-vous votre tête entraînée par ce poids de tomber en avant sur le sol. Tendre. Faites-lui faire un petit parasol, de peur que sa couleur au soleil ne se fane. Pédant. L'animal seul, monsieur, qu'Aristophane appelle Icopan qu'éléphantocamélos, dut avoir sur le front tant de chair sur tant d'os. Cavalier. Quoi, l'ami, ce croc est à la mode? Pour pendre son chapeau, c'est vraiment très commode. Emphatique. Aucun vent ne peut, né magistral, t'enrhumer tout entier, excepté le mistral. Dramatique. C'est la mer rouge quand il saigne. Lyrique. Pour un parfumeur, quelle enseigne. Naïf. Ce monument, quand le visite-t-on? Respectueux. Souffrez, monsieur, qu'on vous salue, c'est là ce qui s'appelle avoir pignon sur rue. Campagnard. Et Ardé, c'est-y un nez, nanin? C'est que navet géant ou bien que melon nain? Militaire. Pointez contre cavalerie. Pratique. Voulez-vous le mettre en loterie? Assurément, monsieur, ce sera le gros lot. Enfin, parodie en pyrame en un sanglot, le voilà donc ce nez qui, à des traits de son maître, a détruit l'harmonie, et l'en rougit le traître. Voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit si vous aviez eu un peu de lettres et d'esprit. Mais d'esprit, oh, le plus lamentable des êtres, vous n'en eûtes jamais un atome. Et de lettres, vous n'avez que les trois qui forment le mot sot. Ou si vous eûtes d'ailleurs l'invention qu'il faut pour pouvoir là, devant ces nobles galeries, me servir toutes ces folles plaisanteries, que vous n'en eussiez pas articulé le quart de la moitié du commencement d'une, car je me les sers moi-même avec assez de verve, mais je ne permets pas qu'un autre me les serve. Voilà, donc je vous demanderai de répondre aux questions 1 à 4, page 139. Et puis entraînez-vous à lire la tirade ou à lire quelques passages. Franchement, c'est un très très bon exercice. Hein. Et puis c'est assez agréable à faire. Et puis c'est vraiment magnifique. C'est vraiment un très bel exemple de langue française. Voilà.